Alors, vous allez chercher les outils de sélection de peinture dynamique. Donc, derrière l'outil concepteur de forme, vous allez pouvoir prendre outil sélection de peinture dynamique. Alors, est-ce que ça fonctionne chez vous? Est-ce que vous arrivez à sélectionner certaines formes, mais pas d'autres sans doute? Parce qu'à cause des traits ouverts. Et alors là, vous vous dites, mince, on aurait dû faire des traits moins ouverts, on aurait dû tout fermer. Oui, mais si vous fermez tout, ça va ressembler à un dessin technique. Donc on va aller augmenter la tolérance aux ouvertures. C'est ça le problème, c'est que les ouvertures sont grandes. On va aller essayer d'augmenter la tolérance aux ouvertures. Ah oui, aussi au passage, vous voyez que si on clique sur un trait, on arrive à le sélectionner. Ça, il ne faut pas faire, hein, parce que c'est pour arriver à donner une couleur à certains traits. Oui, parce que l'outil de sélection de peinture dynamique fonctionne pour les formes, mais aussi pour les traits. Donc ne l'utilisez pas sur des traits comme ça, c'est pas bon. Là, ça lui fait des petits cheveux. C'est encore plus horrible qu'on ne pensait. Non, un peu d'humour ne fait pas de mal. Bon, ok. Elle a l'air sereine, en tout cas, ma petite dame. Elle est peut-être morte. Ok. Alors, allons voir ça. Vous allez sélectionner donc la peinture dynamique d'une manière ou d'une autre avec la flèche noire. Si vous sélectionnez, ça sélectionne la peinture dynamique. Oui, il vaudrait peut-être mieux dans la palette des calques aller vraiment sélectionner la peinture dynamique comme ça avec la double cible en face du mot peinture dynamique. Et on va aller dans menu objet peinture dynamique option d'espace. Objet peinture dynamique option d'espace. Et là, on est en détection d'espace, mais des petits espaces. Si vous demandez des grands espaces, voire même des espaces personnalisés, décalage personnalisé, où vous allez pouvoir indiquer des valeurs assez grandes. Je vous rappelle qu'on travaille sur un A4, qui est une référence, juste une référence visuelle. Et comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça peut correspondre, ce qu'on met ici comme valeur. Ok, je vais essayer 6. Donc, la peinture dynamique, elle est déjà faite là. On l'a déjà faite. Hein. Le réglage qu'on fait ici, c'est pour la peinture dynamique qui est là, déjà faite. Si on va dans ces options d'espace au moment où on n'a pas encore fait de peinture dynamique, le réglage, ce sera pour toutes les peintures dynamiques qu'on fera par la suite. Comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne, ces options d'espace ici. Mais là, on est en train de modifier pour cette peinture dynamique qui est déjà faite. Vous cliquez sur OK. Et on va tester maintenant avec l'outil de détection d'espace. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça marche mieux? Apparemment, chez moi, quand même, ça fonctionne mieux, malgré les trous assez immenses. Alors, s'il faut, on va scinder les formes par la suite. Hein. Parce que oui, on peut scinder les formes avec un outil qui s'appelle le cutter, mais ce sera après, quand la peinture dynamique sera décomposée. Vous avez derrière la gomme un outil cutter qui peut couper une forme en deux, éventuellement par la suite. En tout cas, voilà, avec l'outil sélection, ça devrait ici fonctionner un peu mieux. Si ça ne fonctionne toujours pas comme vous voulez, vous allez resélectionner la peinture dynamique par sa petite cible ici, voilà. Retourner dans Objet, peinture dynamique, option d'espace et augmenter les espaces personnalisés. OK.
Et là, ça devrait encore mieux fonctionner du coup. Alors je me rends compte que les cheveux, j'aurais dû ne pas les intégrer à la peinture dynamique parce qu'ils perturbent tout au fait. Les cheveux ici. Mais bon, c'est pas très grave, ça va quand même passer.